Partagez ces lives précédents. N'importe quelle personne qui voit mes lives là, il n'a qu'à partager. Parce qu'on est des Guinéens. On doit rendre hommage à un officier supérieur de la Guinée, Coplan Pivi. Parce que les Guinéens même ont contribué. Parce que les Guinéens ont contribué pour qu'on perde nos officiers. Les IS ont contribué pour qu'on perde nos officiers supérieurs. Ils ont accepté le 28 septembre. Ils ont accepté le jugement du 28 septembre. Nos sages, nos religieux, pour que nos officiers supérieurs de la République, nos héros, sont humiliés. Et pourtant, les héros là, ils ont fait au moins, ils ont montré, ils ont fait leur service comme il faut, avec l'honnêteté, avec loyauté. Coplan Pivi, c'était un vrai homme. Un homme qui était là au service de la nation, au service de tout un Guinéen. Pendant que vous dormez, le monsieur là, il était là. Il dormait même pas à côté de sa femme, à côté de ses enfants. Tout ce qu'il faisait, il faisait au vu du peuple et aux yeux du peuple. Il ne casse rien. C'est un monsieur que moi je respecte. C'est un papa que moi je respecte. Et pourtant, il a beaucoup fait pour l'armée guinéenne. C'est l'homme qui a montré que ouais, vraiment, il peut défendre l'armée guinéenne. La cause de l'armée guinéenne, il peut défendre. Non seulement il n'est pas venu dans l'armée par hasard, il est venu dans l'armée étant qu'un entraîneur calé dans la tête. Coplan Pivi, il est venu comme un entraîneur dans l'armée. On doit lui honorer. Si j'ai dit les Guinéens, on ne doit pas être ingrat envers nos militaires. On ne doit pas être ingrat envers les gens qui prennent la volonté. Ils disent, ouais, je viens pour servir la nation. Les gens qui viennent dire, j'ai l'honneur de servir la patrie. On doit les honorer. Coplan Pivi, il est grandi dans un quartier Peul. Coplan Pivi, il avait une femme Peul. Coplan Pivi, il est grandi dans un camp qui est sur l'axe. Et chacun de nous, on passait des journées ensemble. On dit même si tu fais une seule journée avec quelqu'un, faut pas l'oublier. Faut être reconnaissant. Coplan Pivi, c'est grâce à lui beaucoup de choses ont été calmées en Guinée. Ah, ce monsieur, il mérite d'être honoré. Je demande à la communauté forestière toutes mes sincères condoléances. Je demande à la communauté guinéenne. Non, je ne demande pas la communauté guinéenne. Je demande la communauté Thomas. Toutes mes sincérités et toutes mes condoléances. Parce que si je dis je ne demande pas condoléances à la Guinée, parce que c'est les Guinéens qui ont accepté, mais les forestiers ont prouvé que ouais, il peut délivrer la Guinée. Il ne peut pas voir un mercenaire venir avec ce qui s'est passé d'abord au Venezuela et entre la Guinée.
Ce qui est différent seulement, parce que l'autre là, le président, on lui a envoyé. Mais lui là, vous avez vu les mercenaires. Vous avez vu, ils ont pris les avions, ils sont partis, c'est. Voilà. Et l'intéressé n'a pas respecté. Copeland Puvis, c'est quelqu'un, il a montré l'exemple, il a dit qu'il ne fuit pas dans son pays, qu'il va rester. Et puis, à cause de lui, il a été exemplaire à cause de lui. Beaucoup des autres ont participé, ils ont parti à la justice. Sinon, c'est un vrai homme. À cause de lui, beaucoup de gens ont eu la courage de partir. Parce que c'est un vrai homme. Vous pensez que vous, les Guinéens, si Copeland Puvis était de même âge, même génération que Mamadi Doumbouya, vous pensez qu'il allait rester là-bas? Vous croyez ça? Devant Bible, devant Coran, vous priez? Hein? Mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. On va parler la vérité, quoi, entre nous. Merci, merci Amadou Diallo, merci. Merci Condé, merci. Merci Diago, merci. Hein? C'est grâce à Copeland Puvis, l'affrontement entre les guerriers et les Konyankés aux forêts, ça a été calmé grâce à Copeland Puvis. Grâce à Copeland Puvis, quand les régiments commando, tout un régiment commando de Kalea voulait venir à Conakry, voulait prendre Conakry en otage, Sekouba Konaté était là-bas, il n'a pas pu. Et c'est les hommes de Kalea là, les régiments commando, qui ont donné le pouvoir à Mamadi Doumbouya. N'oubliez pas l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous impliquer quoi. Je suis un gendarme commando de Kalea. Voilà. Je vous dis et je vous redis. Un gendarme commando de Kalea, un giga de sport de Kalea. J'ai fait 3 CI en République de Guinée. Écoutez-moi. C'est grâce à Copeland Puvis, tout un régiment commando n'a pas pu venir prendre la Guinée en otage. Parce que le régiment commando, c'est l'unité composée de plusieurs bataillons. Là, on peut trouver des bataillons et des bataillons. Konaté était au pouvoir. Mais Konaté même n'a pas pu oser. Il n'y avait pas un maman guinéen ou bien une maman guinéenne qui avait mis un enfant au monde en Guinée qui était homme militaire qui pouvait partir là-bas à Kalea. Qui pouvait partir là-bas. Même Sekouba Konaté n'a pas pu partir là-bas. Même les premiers renforts que Sekouba Konaté a envoyés à Kalea, les régiments commandos ont maîtrisé tout le monde. Ils ont mis dans les conteneurs, tous les conteneurs des armes, ils ont mis ceci là-dedans. Ils ont enfermé, ils étaient maintenant à l'attente de d'autres renforts encore. Et foncé en plein capital. Jusqu'à David va revenir. Jusqu'à les choses vont être claires. Jusqu'à les choses vont être claires au pays. Ils ont resté en attente à Kalea. À Forêt-Karia, tout était pris en otage par les dispositifs des régiments commandos de Kalea. Konaté a envoyé des renforts. Konaté était au pouvoir, il a envoyé des renforts. Personne n'est sorti dedans là-bas là. Ils ont enfermé tout le monde dedans là-bas là, dans les conteneurs. Hein? Ils ont été arrêtés et mettre dans les conteneurs. Qui est venu les libérer? Qui est venu sensibiliser tout un régiment commando? Qui a pu oser? C'est Copeland Puvis. Respectez l'homme. Respectez l'homme. L'homme est formé dans le bout et dans le sang en République de Guinée. Vous les ingrats guinéens. Vous qui mettez vos enfants dans l'armée.
et vos enfants ne osent même pas. Ils sont là-bas seulement à porter des tennis. Yo, ne viens pas ici dans mes lives. Voilà. Ne viens pas ici dans mes lives. Tu connais à qui je parle. Faut pas venir ici. Voilà. Donc, c'est lui qui a pu venir là-bas, là, retirer tous les armes là, et puis il est venu dans l'hélico ces jours-là. Il a retiré tous les armes de Kalia, tous les régiments commando là. Il a sensibilisé à partir des faux Kalia, il a sensibilisé. Et puis, il courait derrière d'autres même. Il a récupéré tous les armes, il a mis dans les camions et dans les pick-up. Il a envoyé destination à Conakry. Konaté n'a pas pu oser. Et que la Guinée-Ka et Fissir-Wali l'a dit. La Guinée-Ka et Fissir-Wali l'a dit. Parce qu'on a vu des Guinéens en Guinée, ce qui s'est passé à Venezuela, ce qui est différent, j'ai dit seulement, parce que le président, il a été envoyé. Mais vous avez vu ceux qui sont partis pour déstabiliser nos frères qui étaient là-bas à la présidence. Vous avez vu quel genre de personnes, et quel genre de militaires, des mercenaires. Certains c'était des blancs, certains des Guinéens. Des Guinéens traîtres. Et ils ont pris leur avion, ils sont partis. Ils n'ont pas été interpellés, ils n'ont pas été jugés. Copeland Puvis, il a servi l'armée guinéenne avec l'honnêteté. Il a une femme Peul. Voilà. Il est grandi dans le quartier Peul. C'est grâce à lui, l'affaire des clans c'est interdit à Conakry. C'est grâce à lui, l'affaire des banditisme c'est interdit à Conakry. Mais je dis bien, c'est les Malinqués, les Peul et des Soussous qui se sont arrêtés jusqu'à Copeland Puvis. Jusqu'à Copeland Puvis est parti. Sinon un militaire qui a servi avec l'honnêteté, qui a montré, qui a prouvé à Libéria, qui a prouvé au Sierra Leone, qui a prouvé, qui a entraîné certains militaires, qui a fait que d'autres ont eu le courage de venir dans l'armée guinéenne. D'autres femmes gagnent des enfants, d'autres papas gagnent des enfants en Guinée. Ils n'envoient pas leurs enfants dans l'armée guinéenne. Ils envoient seulement à la recherche de l'argent. C'est les forestiers qui ont prouvé que ouais, il peut délivrer la Guinée. C'est les forestiers qui ont prouvé que ouais, il peut partir. Il peut montrer, il peut partir enlever un dictateur qui veut s'imposer. C'est les forestiers qui ont prouvé que ouais, si les Guinéens sont unis, il peut partir enlever un traître qui a vendu la Guinée, qui a vendu ses ancêtres, qui est là, qui a vendu Almam Samori Touré, qui est là, qui a vendu Sékou Touré, qui est là, qui a organisé l'élection, qui a organisé le procès du 28 septembre pour massacrer nos officiers supérieurs et les officiers subalternes à l'intérêt des impérialistes. Si vous l'aimez, si tu es guinéen, Kondende, Ndende, tu es malinké Ndende, avant il y a eu Koramuso Foudou, il y a eu Nafoudou, il y a eu Domuso Foudou, hypocrite. Vous les militaires qui sont formés dans le bout et dans le sang en République de Guinée, vous êtes ingrats envers vos militaires. Un militaire qui est formé dans le bois de Maniez en France là-bas. Vous venez et puis il prend le serment sans respecter devant Dieu, devant les hommes. Il n'y a pas plus d'honneur que l'honneur. Tu envoies les autres à la justice. Au compte des responsabilités des commandements. Toi, tu avais envoyé les gens aussi au 5 septembre. Au compte des responsabilités des commandements. Mais c'est des moments ici là, Kondende, ou bien Atanamfa, Atanambe,
Bro, wa fala wa awa ta marié. Awa ta na fala ma stay on te dine mo u de dumane mama di dum. Bro wa inna mo yo maru jaja mo ma kotra jajira mo ma minyira be mo me. On est hypocrite Guy. Les Guinéens c'est des hypocrites. Comment on peut supporter quelqu'un qui est formé à tirer d'abord? Le pays est en calme. Un militaire est formé à tirer. C'est pas quelqu'un qui est formé pour être à la tête du pays, mais il peut contrôler le pays et veiller sur le gouvernement. Mais incapable, quelqu'un qui vient, qui pétine la loi guinéenne, qui met les armes devant la loi guinéenne, hein, qui ne respecte pas le droit guinéen, qui ne respecte pas le droit pénal général guinéen, qui ne respecte pas l'RSA guinéenne. Vous, l'armée, qui ne respecte pas l'RSA. C'est pour cela qu'il s'est bombardé de grades. Dadi s'est resté au même grade. Parce qu'il connaît, ouais, depuis 1958, aucun général n'a été emprisonné jusqu'à sa mort en prison. Parce que c'est un des plus grands, c'est des malhonnêtes, ce sont eux qui donnent les armes, ce sont eux qui détiennent la clé de l'armerie. Ou bien c'est les civils, ou bien qui détiennent, ou bien c'est les politiciens qui détiennent. Hein? Dites-moi, vous les hypocrites guinéens. Hein? Vous êtes ingrats envers nos officiers. Mais chacun de vous va répondre à ses faits et à ses actes un jour. Un militaire patriote est en cours. Il va venir, il va désactiver. Mais vous allez vous voir vos papas en caleçon. Ne vous étonnez pas. Et en slip et en pampers. Même ceux qui sont morts là, vous allez voir leur tombeau va être enchaîné. Ça va faire sortir, on va les montrer aux yeux du monde. C'était des apatrides, c'était des gens qui travaillent avec les impérialistes, c'était des hypocrites qui ne veulent pas le pays. Hein? C'est ça la vérité. Sinon, Copeland Puvis, il a servi avec l'honnêteté. Quelqu'un qui ne dormait pas auprès de sa femme, auprès de ses enfants. Il avait une femme peule, il avait une femme peule. Ah, voilà, il avait une femme peule. Il est grandi dans le quartier peule, à l'Axe. Mais comment que d'autres sont là? Vous acceptez que vos enfants qui viennent d'être nés, même pape, ou bien même pape, ou bien pape, ou bien Goloria, ou bien l'air qu'ils ont pris, hein? Et ça n'a même pas fini de sentir sur eux. Ils sont là, ils disent que le Messie est comme ça, le Messie est comme ça. Montrez-moi une vidéo que Copeland Puvis a malmené un Guinéen, ou bien si c'est pas les bandits, ou bien tout ce que Copeland Puvis fait, il fait tout ça là, devant les yeux des Guinéens, il fait tout ça là, clairement, avec l'honnêteté. Et puis il met sur le réseau, il envoie à la police, il filme, il envoie à la police. Il ne kidnappe pas les gens arbitrairement comme ça, là, sans que les Guinéens ne savent. Il prend quelqu'un, il l'envoie à la police ou bien à la gendarmerie, Copeland Puvis. Ou bien c'est ça la vérité. Il traquait des malfrats. Il traquait des malfrats, des vieux malfrats. Il les traquait. Des malhonnêtes, des militaires malhonnêtes, malfrats. Il traquait. C'est pour cela qu'il a fait tout son temps militaire. Il est resté dans son pays. Il est resté dans son pays. C'est un vrai Guinéen. Il a une femme guerrière et une femme pelle. Mais dites-moi au contraire. Hein? Les Soussous ont accepté. Et il est grandi dans le quartier des Soussous. Bujumbura là, au Karafaya là, un peu partout. Tout le monde a été ingrat envers le Messie. Même nos officiers supérieurs, les Sedouba Koulibaly, même nos militaires qui ont été volontaires, nos mamans qui ont envoyé leurs enfants dans l'armée. Vous n'envoyez pas vos enfants dans l'armée, vous supportez des gens, vous envoyez d'autres à la recherche de l'argent. Mais c'est des forestiers qui ont prouvé qu'ils peuvent délivrer la Guinée. Est-ce que Ndebara Namase? Isoso, Imaninka, Ifule, Ndebara Namase, Ndebara Nadibari. Il a prouvé. Ce monsieur-là, c'est un héros. Mais on a vu des montages, des mensonges. Des montages, des mensonges qu'on monte au longueur de la journée. C'est un descendant de Zebela. Un descendant de Zebela, vous pensez que lui va trahir?
Hein? Grâce, je te dis, même ce qui s'est passé, j'étais dans les renforts là. J'étais gendarme, il était fantassin. Mais c'est lui qui a fait rentrer tous les renforts là. Personne, aucun renfort n'a pu rentrer à Zéro-Corée. Parce que, je te dis, c'est le monsieur là qui a pu aider même les citoyens, qui cherchaient des citoyens un peu partout, l'affrontement là, qui partaient les récupérer un peu partout et les envoyer, les secourir. Des personnes qui étaient en danger, des familles qui étaient en position de danger. Mais ceux qui cherchent en Guinée, ils vont gagner. Mais ce que vous cherchez en Guinée, vous ayez morfa là, ayez morfa taïa la nyol, c'est rien nyakoro. Hein? Et vous savez que ouais, c'est la loi guinéenne, c'est tout le monde qui, c'est voté par tous les Guinéens contre nous et pour nous. C'est nous tous qui l'avons voté. C'est voté pour nous, contre nous et pour nous. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand tu gâtes, tu dois répondre. Même si tu changes la constitution. Yeah, même si tu changes la constitution, tu mens, ça va te rattraper. Ah! Parce que la responsabilité pénale, il est individuel. Tu gâtes, tu réponds. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas tes enfants, c'est pas ta sœur. Ce qui est écrit dans notre code du procédure pénal, notre loi, c'est ça qu'on va appliquer. Je te dis, je te dis, vous passez à côté des lois, mais le militaire patriote, il va venir. Il va vous mettre, il va mettre les pères de famille sous les rails. Il va mettre les traites, des hypocrites, des militaires traites, des ethnies traites là. Il va, je te dis, même, même tu vas respecter ton procès. Tu vas respecter l'égalité. Quand je te dis, le militaire qui va venir là, il va tabasser, je te dis, il va tabasser, sans hésitation ni murmure. Vous allez regretter. Chacun de vous va recevoir quelque chose sous son plat. Vous qui supportez le mal, vous les vieux là. Vous qui voyez vos papas, ils supportent le mal. Vous qui voyez que vos papas supportent l'insupportable. Vous qui voyez que vos enfants supportent les insupportables. Vous qui connaissez qu'il y a une loi qui est votée. Vous qui connaissez que dans l'armée guinéenne, normalement, tout ce qu'on doit faire, ça doit être sorti. Ça doit sortir au compte de l'armée, ça doit être télévisé et fait par le mérite. Voilà. Parce que c'est tout un ethnie qui doit venir là-bas. Ah, en Guinée, un petit ethnie comme ça là. Hein? Des petits ethnies. Ah, au Burkina, même pas, ça ne dépasse même pas 8. Hein? Au Burkina là-bas, plus de 50 et quelques, 58 et quelques ethnies. Hein? Ah, ils sont en guerre. Mais le pays est en train de développer. Il y a des inspecteurs de l'État. Mais en Guinée, il n'y a pas des inspecteurs de l'État. On n'est pas en guerre, on est en temps de paix. On dit c'est en temps de paix, un combattant doit améliorer sa condition physique et sa capacité au tir. Mais les gens là, c'est pour cela, moi je dis, les gens là, les gens là, le peuple doit se lever. Le peuple doit dégager les gens là. Le peuple doit dire non au pouvoir militaire si le pays est calme. Le peuple doit dire non au pouvoir militaire si le pays est calme. C'est ça la vérité. Au pouvoir qui sème la terreur, qui sème la division, la terreur, qui sème, je te dis, au pouvoir qui kidnappe des gens, qui arrête des gens arbitrairement, sans arrêter des pères de famille, arrêter les sages, arrêter des enfants. Mais arrêtez-moi les histoires de cow-boys là. En plein 4 heures du matin, tu es là, un citoyen, tu es là à dormir. On dit, ouais, un militaire, des zéros, c'est pas un, vous, je vous ai dit, vous les forces spéciales là, ou force d'un individu là, vous les forces d'un individu, force des Français là, hein? Parce que vous êtes des Guinéens ratés français. Parce que je vous ai dit, toute portée de tenue, vous avez vendu votre armes. Toute portée de tenue doit être dans l'esprit patriotisme, dans l'esprit de la démocratie, dans l'esprit de la loi et dans l'esprit de RSA, les règlements services de l'armée guinéenne. Mais vous avez vendu votre arme. C'est pas à l'armée guinéenne. Ah, c'est pas à l'armée guinéenne. Vos noms sont écrits sur le crayon. Ça peut être effacé n'importe quel moment à l'autre. La population peut effacer
l'armée guinéenne peut effacer. Voilà, c'est le seul l'armée qu'on connaît. On ne crée pas l'armée dans l'armée. Le seul armée qui est reconnue mondialement, qui a fait l'exemple, qui est parti en Indocine, qui a toute l'Afrique, qui a fait la guerre en Indocine, Angola, Libéria, Sierra Leone, jusqu'à Nazérie, qui a montré l'exemple. Mon ami, vous ne pouvez pas venir, vous les défendez d'un individu, vous voyez que l'individu était là, devant Alain Foka, en Corbessef, avec les mercenaires, avec Alain Foka. Lui, il était là, hein, en tenue kaki, Corbet, hein, tenue Corbessef. Il vient, il dit, ouais, le militaire doit respecter le parole d'honneur. Mais il n'y a pas plus d'honneur que l'honneur. Mais il doit respecter ça. Maintenant, je demande, quelle est le noble mission de Doumbouya en Guinée? Quelle est, hein? Je vous demande, quelle a été la noble mission de Doumbouya en Guinée, si ce n'est pas pour détruire notre armée? Quelle a été la noble mission de votre zéro général, votre mission noble, de votre faux général en République de Guinée? C'est pour déstabiliser, c'était pour déstabiliser l'armée guinéenne. Même les procès l'acceptaient pour ça jusqu'à présent. C'est ça son but. C'est jusqu'à présent, il continue à ça. C'est pour cela qu'il a bloqué votre denrée. C'est pour cela qu'il a bloqué votre sac de riz. C'est pour cela qu'il a explosé tous les munitions qu'on détenait. Tout ce que il partage ça à ses parents commerçants. Vos denrées, vos sacs de riz, il partage ça à ses parents commerçants. Hein? C'est pas lui qui a créé l'armée, c'est pas son père, c'est pas sa mère, c'est pas son ethnie. C'est tout une peuple. Mais arrêtez. La Guinée, c'est un pays, c'est pas pour un individu, c'est pas un empire, c'est pas un royaume. Mais arrêtez, là où on voit que on lave les pieds d'une femme, hein? On lave les pieds d'une femme, hein? Et puis on boit, non, ça c'est tortille, parce qu'on dirait une tortille qui est rassasiée, tu le prends à main, tu le fais arrêter. Forme Wawando. Ici belé wonde Wawando. Les formes Wawando là. Mon ami, on te voit, des gens ils lavent leur pied, tu bois ça. Mais la famille qui a bu ça là, mais toi est-ce que la femme là, est-ce que elle a la famille, est-ce qu'elle a la famille, est-ce qu'elle a des enfants, elle a vu le soupe de Wawando. Elle a vu le soupe de Wawando. Forme Wawando, elle a mis le soupe de Wawando. Tu laves le pied de Wawando et tu bois le soupe de Wawando. Il t'en sous. Il forme tout. On dirait si le petit grain ou bien si le gros grenouille là est rassasié, plein rassasié là, tu le prends à main, en deux mains comme ça, tu le fais arrêter. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, mais ça c'est très dangereux. Mais ça c'est très dangereux. Mais il faut voir ton être humain, il faut le considérer. Mais il faut le considérer. Toi tu peux donner, toi je peux dire ouais, peut-être il peut donner même caca à quelqu'un d'autre, peut-être un jour il va manger. Ou bien voilà, caca de quelqu'un d'autre, il prend ça là et donne. Elle peut dire ouais, il faut manger le caca de quelqu'un d'autre. Et puis tu manges. Voilà. Mais arrêtez les histoires de cow-boys. Voilà, Mamadi Doumbouya doit partir. Si kata là. Atesena là, quand on officier mais barani la Guinée, Koila finke à maman quand respecté. Quelle est la mission, quelle était le noble mission de Mamadi Doumbouya en Guinée? Quel est je vais vous poser la question. Quelle était la mission noble de Mamadi Doumbouya en République de Guinée, vous les Guinéens? Vous les Guinéens, si ce n'est pas pour détruire l'armée guinéenne ou les armes guinéennes et les armes de Sékou Touré, c'est ça la vérité. Mais continuez votre histoire de cow-boy. Continuez. Vous parlez, chacun de vous allez comprendre qu'il y a la loi en Guinée. Et les armes que Sékou Touré a payées avec la Russie. C'est ça, tout ça qu'il est venu, il a détruit tout ça là.
Le gars là. Même, parce qu'il est français. Il n'est pas guinéen. Et vous les portez détenus. Hein? Vous, c'est pour cela que je vous ai dit, vous les petits forces spéciales d'un individu là, et de Macroni, le fils de Soubageti et Macroni. Mais vous allez lire, vous allez lire. Vous là, vous montrez que vous êtes les plus grands zéros. Je te dis, hein, vous devrez lui arrêter parce qu'il n'a pas respecté son engagement. Pourquoi on dit l'esprit de corps? Pourquoi on dit binôme dans l'armée? Ah, c'est vous, vous êtes des militaires. Vous avez vendu votre arme au diable. Mon ami, vous allez voir les jours, ils vont partir là-bas. Vous êtes dans le clan de force spéciale. Il y a dans le clan de force spéciale. Mon ami, c'est que vous allez lire ça. Continuez, n'arrêtez pas les histoires de cowboys là en République de Guinée. Vous allez voir, si la population vous enlève là-bas, vous ne serez plus considéré maintenant. Vous serez mis en pampès. Parce que vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien fait. Qu'est-ce qui a été la mission noble de Mamadi Doumbouya? Si ce n'est pas pour détruire l'armée guinéenne et détruire ce que les armements de Sékou Touré, l'armement que Sékou Touré a payé à Kindia, un peu partout, les Obi, tout ça là, un peu partout. Il a détruit un peu partout. Mais parce que comme c'est l'Alpha Condé qui était là, et lui aussi, il n'avait pas confiance. Les gens des traites lui font pas confiance et les traites lui inclinent la route. Hein? Lui, il enlève journaliste français. Mon ami, des journalistes français, ils corrompent. Mon ami, si les généraux là, tous les généraux là doivent faire la prison. Je te dis, tous les généraux en République de Guinée, même ceux qui sont morts là, on doit cesser leur cimetière. On met les cardinals, on met les scènes, on filme là-bas, on dit ouais, c'est tel général qui était couché ici. C'est quelqu'un qui a porté notre barrette dorée. Il n'a rien foutu, il a trahi la nation, il a mangé le contribuable guinéen, il a étudié avec le contribuable guinéen. C'est un apatrie, c'est un hypocrite, c'est un las comme des Blaise Compaoré, comme des l'autre là, des traites. C'est ça la vérité. Comme les Idi Amin. C'est ça la vérité. Mais Idi Amin là, mais je pense qu'il sait ce quoi dans l'armée. Il est radié, non? Quelqu'un qui est radié, mais lui il sait ce quoi là-bas. Un retraité là, il sait ce quoi là-bas. Il mange quoi? Il mange, on dirait un vendeur de médicaments un peu partout dans les camps. Tu sais ce quoi là-bas? Dans l'armée guinéenne maintenant, Idi Amin, il faut te retirer là-bas. Un gendarme même. Surtout un gendarme, tu es parti. Tu dois rester à la maison comme tes frères là. Là-bas, les renforts qui vont venir, ils vont te trouver là-bas. Parce que vous tous, vous allez répondre. Vous les généraux là. Général Namori, tu vas répondre. C'est Aïdoun de Bekake. La Guinée sur la Guinée d'Eifani. La Guinée Anna Bona Idei là. Moussa Ibarake Vevidi. De Ibarake Orphelin Idi. Aïdoun de Bekake. Toi, Namori, général Segouba Konate. Général Namori, général Segouba Konate. Général Idi Amin. Général Bafoye, général Balde, général Balde, vous tous, Aïbédoua, Aïbédoua, Aïbédigo, les faux généraux là, mais si vous voulez monter les grades, nous on a compris, l'armée guinéenne a compris, l'armée guinéenne a compris. C'est pas la foi, c'est pas les grades. L'armée, les subordonnés ont compris, c'est pas la foi, c'est pas les grades. Sinon un caporal chef de la France. Sinon un caporal chef de la France, il vient, il gagne toutes les opportunités, il passe les émirats, même il passe devant ses anciens dans l'armée. Et puis en 2019, mais Sadi Kalamande, c'est un Sadi Kalaman, Moni Kalaman. Mais Adoua Kalaman. Sadi Kalaman, Moni Kalaman. Adoua Kalaman. Mamadi Doumbouya Adoua. M'kwa naika fait Mamadi Doumbouya men Adoua.
le faux général là, il va partir. Sans délai. Sans délai, je te dis, sans transport encore. Il va partir. Nadouma yaya fa yaya koromuso fudu yaya domuso fudu ou bien yaya mode fudu. Parce que on veut l'équilibre. L'équilibre. S'il y a l'équilibre, c'est que tout le monde, il sait qu'il y a l'égalité. Hein? S'il y a la légalité, mon ami, il y a la loi, il y a tout. Chacun de nous va recevoir quelque chose sur son plat, mais arrêtez. Mamadi Doumbouya dit Mina, Kalaman. Ah, Mamaya de Kankan, c'est fini. Les histoires de cowboys, c'est fini. Les danses là, c'est fini. Mais les 8% là, Maloya Kabon Sayadi, Les dombolons de Kofi Olomide. Les dombolons de Kofi Olomide, le danseur de Rakataka là, il a commencé par Rakataka, il est venu par Mamaya, il a terminé encore par Sele et par Zougoulou. Avec Kofi Olomide, Ngo Sadi Kalaman, Ani Monin Kalaman, Mina Kalaman, Adoua Kalaman. Mamadi Doumbouya a dit dégager, il va dégager là-bas. Ah lui, je te dis, un mercenaire, on ne veut pas de lui. Lui, il a pris le serment en France. Il n'a pas pris le serment en Guinée. C'est nos militaires qui ont pris le serment en Guinée. Depuis qu'il est venu en Guinée, il crée seulement l'intérêt. Il a créé l'intérêt seulement. Le gars là, je te dis, il doit dégager. Moi, je ne veux pas le gars là. Son pouvoir n'est pas bon. Il doit dégager. Il doit partir. Si vous l'aimez, dites-le de partir. Dites-le de partir, il a tout eu. Mais avant qu'il ne soit trop tard, parce que quand il va être attrapé là-bas, la France va, pour la délivrance de sa femme, c'est un grand quota que la France va payer. La France va payer le quota qu'il n'a jamais payé dans le monde. Un vrai quota que la France va payer pour délivrer leur fillette là-bas, là, qui est Zandam, qui est en Guinée. Parce que quand s'il serait pris, on va lui auditionner, on va mettre la loi de la Guinée sur lui. Comment les femmes gendarmes se comportent envers les citoyens, ou bien comment ils enseignent leur... voilà. La Guinée va la prendre en tant qu'espion. C'est-à-dire la Guinée va les apprendre en tant que espion. La Guinée va la prendre, va la traquer, va l'attraper comme en tant qu'espion. C'est ça la vérité. Ah, parce qu'elle va payer le quota le plus pharaonique pour qu'il soit délivré en Guinée pour partir en France. Ah, c'est ça la vérité. Ah, parce qu'elle connaît la loi en France. Elle ne tente pas de gâter la loi là-bas. Mais pourquoi voir quelqu'un qui est là, au lieu de dire de partir. Mamadi Doumbouya, ka fait son Mamadi Doumbouya côté les Nike a naya foyer quoi et wa parce que Ibedi n'a perdu na moi Ibedi n'a perdu abamina nko soldat ya nyini na le ils vont vous chercher comme des rats, vous serez cherchés comme des rats. Ne na fala mabe itanambe président itanambe petit, tous vos filmages là c'est avec les soldats. Vous allez comprendre, sans les militaires, sans les ciboronnés, il n'a aucun chef militaire, il n'a aucun général. C'est les ciboronnés là qui vont les tabasser. C'est les ciboronnés là qui vont les attacher. Mana comme un fagot de bois. Je te dis, c'est les ciboronnés là qui vont les attacher comme la corde d'une guitare. Je te dis, vous allez voir vos papas, vos grands-pères, vos frères en pampers et en fétis. Et puis, je te dis, vous allez les voir. Bientôt. Je te dis, des mamans et des malhonnêtes. Parce que quand je dis, les gens là, ils ne sont pas bons. Vous êtes ingrats envers vos militaires. Hein? Les militaires qui ont été formés au compte de la présidence. Si quelqu'un est venu, il les a fait partir. Il les a tués. Hein? Ou bien son responsabilité, il les a fait tuer. Mais il doit respecter obligatoire son engagement pour que le pays soit calme. Parce que s'il respectait de 5 septembre jusqu'à nos jours là, les officiers Sedba Koulibaly, les généraux là, tout ceci là, on n'allait pas les perdre. Hein?
des jeunes officiers là, qui peut ne no maturu ne la fara de tina. Autant tu faible là, ou mousse sur rabat la Guinée, hein? Sauf pour voler. Vous êtes venus, vous n'avez rien, vous les aventuriers ratés, vous n'avez rien, hein? Vous venez, vous trouvez le contribuable de tout un peuple, vous venez, vous voulez vous accaparer, parce que c'est des tonneaux vides. C'est des tonneaux vides qui ne cessent pas à partir dormir auprès de leurs femmes, ou bien qui vous prennent comme des senders, et ils vous laissent dans les problèmes. Vous avez vu les exemples. Les De Gaulle ont dit ici là. De Gaulle même a parlé. Il dit quand on voit un militaire qui est bien arrêté, si un régime militaire vient, il veut tout faire pour lui faire des mensonges, pour mentir sur eux et pour le faire disparaître. Et ils ont fait ça au cas de De Gaulle. Ils ont fait ça au cas de Copland-Puvis. Ils ont fait ça au beaucoup de tant d'autres. C'est ça la vérité. On doit interdire tout ça là, mensonges là. C'est ça la vérité. Mamadi Doumbouya doit dégager. Ah, Macaroni doit dégager. Le Macaroni de la France, il doit dégager. Le fils de Macaroni, il doit dégager. Le fils de Subageti, il doit dégager. Quelle a été la mission noble de Mamadi Doumbouya? C'était pour désarmer notre armée, c'était pour faire du mal à nos frères qui viennent dans notre armée. Hein? Demandez qui tout Kindia? Le gars là, c'est... Voilà, comment ça faisait boum à Kindia. Il explosait nos zombies là-bas là. Hein? Tous les zombies des milliards de francs guinéens ont été payés. Des dollars et des dollars. C'est Couturé a réservé ça pour nous, aux poudrières. Mamadi Doumbouya est venu à Kindia, il a détruit tout ça là. Boum, boum, demandez tous les Kindiaka. Aïe, Bemaïka. C'est Couturé pleure dans les tombeaux. Vous pensez que le combat là, il est venu pour faire la vengeance contre Sékou Touré avec un mauvais malinqué. Avec sa femme. Vous n'avez pas compris. Aïe, m'a joué long. Aïe, m'a joué là. Quand on est Kabakoroni, mina, aïe, sili. Bakoroni, aïe, mina, aïe, sili. Aïe, bala, samoura, mina, aïe, sili. C'est ça la vie. Aïe, Idi Amin, mina, aïe, sili. On dirait que des gens qui est radiés là, toi, tu marches là-bas encore. Des valeurs locaux comme ça là. Hein? Le seul militaire qu'on peut respecter en Guinée. Hein? Ou bien quoi. Voilà, c'est ça la vérité. Si le pays est calme, vous devrez donner le pouvoir à des civils. Si le pays est en guerre, un militaire peut venir prendre le pouvoir. Il gère jusqu'à le pays soit calme, il donne encore à le civil. Il respecte ses engagements. Il respecte l'honneur. L'honneur qu'il est venu avant de s'inscrire dans l'armée. Voilà, tu ne viens pas dans l'armée, tu dis ouais, et moi je viens dans l'armée, je vais être président, tu es malade, qui va accepter ça? Tu es venu zéro, tu viens avec la promotion, vous êtes nombreux comme des cabris, hein? Toi tu penses que tu es un détenteur de l'arme, les autres aussi sont des détenteurs de l'arme, toi tu vas être riche, tu vas gagner tout, tu vas gagner diamant, or, tout, et ils vont être là-bas là, comme des maudits, hein? Mamadi Doumbouya même n'est pas dans l'armée guinéenne. Il ne fait pas partie de l'armée guinéenne. Il n'est pas parti de... Il a quelle promotion? Il n'a pas de promotion. Il n'a qu'à nous montrer sa promotion. Il n'a qu'à dire sa promotion. Non, il n'a qu'à nous dire si c'est Kalia ou bien 22 heures. Hein? Ou bien 2007. Il n'a qu'à nous dire. Ou bien 2002 ou bien 2008. Mamadi Doumbouya n'a pas de promotion. Mais aïe sariata aïe bla sarianye aïe to moi fera kasila moi fera Djoussouma kasila moi fera Finkela hein c'est pas 2002 hein lui il est pas lui 2002 c'est pas il a des promotions 2002 Mamadi Doumbouya bala o la tunu hein kafa hein abara CLC ko fana mina ko la tunu ko fa hein Toya Condé hein ko fana mina colonel Bayo Moriba, Kofana Mina, Kola Tounou, hein, le vieux Moriba, 92, hein, Kofana Natounou. Bro, toi, les anciens, toi, tu es venu contre. Copland-Puvis, il est de 84. Il est de 84, promotion 84. Dadis 90, tu viens, tu l'as humilié. Lui, il est venu contre l'armée guinéenne. Lui, il est venu d'abord contre nos ancêtres. La Guinée d'abord. La Guinée et Sékou Touré et les ancêtres. Et je t'ai dit, Mamadi Doumbouya là,
le fils de spaghetti, le fils de macaroni, le fils de macaroni, et avec ses barbes là, et quand même minaya sidanye, un bandit, un aventurier raté. Fandi au diable, il dit dégagé, Mamadi Doumbouya. Tu préfères ta femme au lieu de la Guinée, tu préfères le cuilleri. Tu vas là-bas, tu prends 2 cuillerries, 3 cuillerries, tu préfères ta femme au lieu de la Guinée. Tu préfères le spaghetti, salade, spaghetti. Tu préfères spaghetti et salade, plus bon temps et tiagi, et magani et konkwe, et ndapa, et tobogi. Non, non, Mamadi Doumbouya, non, Ikakan Kabila, le faux usage des faux. Si c'était mon frère, chaque fois je le frappe. Je le frappe parce que je ne veux pas être humilié. Ça y a qu'à Maléa dit. Sonte Karfala, Akagira Kako Donkela lettre de France. À mon poste long, un simple riveteur qui partait à la casse. Mamadi Doumbouya. Il va demander malo. Nkoibara mande na malo Mamadi Doumbouya ibara mande Nkunke Jabadi mande Mali Burkina passé Mamadi Doumbouya ibara mande malo il est au lieu de être comme tes ancêtres les gens qui ont fait la fierté Alma Falamba Mandem de Wedi, Burkina le Wedi, Kele le Wedi, il est créé ni ko en cas de agression terroriste quoi. Mais hali terroriste kele manadi. Hali si c'est ima senaladi. Faut inara kala Guinée surasi le la tunu. Mais mon man kaibla ou encore des hypocrites, des tonneaux vides, des macaques, des gorilles les plus vilains dans le monde, des macaques. Je te dis, un maninka, un malinke qui est dans l'esprit de Mamadi Doumbouya, tu es un macaque. Moi, je te dis, toi, tu es un macaque. Tu es vilain comme le gorille, le plus vilain dans le forêt de Darin. Tu es un macaque. Je te dis, si, macaque. Je te dis, si tu es dans l'esprit de Mamadi Doumbouya, tu es un macaque. Moi, je te dis ça. Mamadi Doumbouya m'a fausse quelle a été son mission noble? C'était pour venir déstabiliser, faire la revanche de la France contre Sékou Touré, faire la revanche de la France contre Almami Samourou Touré, faire la revanche de la France contre toute la Guinée, faire la revanche de la France parce que la France savent que Sékou Touré est mort. Donc les gens qui ont fait le combat avec Sékou Touré n'a pas fait le combat seul. Il vient maintenant là pour combattre ceci-là et combattre même leurs armes, combattre même leurs armées. Même les descendantes, mais vous les tonneaux vides, des aventuriers ratés, des Nagobet Ayou. Voilà, Idi Amin est. Voilà, c'est pour cela, moi je vous dis, l'armée guinéenne, moi je vous confie Idi Amin le tortue. Armée guinéenne, faut pas que lui va s'échapper en Guinée. Aïkakande Kamina. Vous devrez lui rattraper. Il a été retraité parce qu'il dit qu'il ne va pas. C'est un traître. C'est là-bas où tu vas comprendre. Ouais. Donc, il connaît quelque chose. Il en sait. Il connaît. Aïe Bédimina. Vous les généraux. Depuis tant Conte, il est dans le ministère de la Défense. Le gars là. Non, le gars là. Kip Mazi, il est dans tous les sauces. Il est Kip Mazi. Lui là, depuis la première république, il est dans tous les sauces. Il est parti et il est reparti à la retraite. Il masse encore. On dirait un vendeur de médicaments. Même 28 septembre. Voilà, même 28 septembre là, même quand de Kala le barreau là. Mais quand de Kala le barreau là, tout ceci là doit partir au barreau. C'est quoi qu'on a été les Namori, même Daf là, Ibrahima quoi va? Ibrahima Khalil Kondé. Daf, nana avant la chef d'état-major de l'armée ba, na manoke na nyere manaki, allo mademoiselle O, na nyere manaki ina to ya mana allo mademoiselle O, iya kulunka.
Ati allo nous en débat fait t'aurais pris là il faudra t'aurais bunda non et moi barrette doré celui qui dafi itan mi berina nira hali forêt nya ruibe à chef d'état-major de l'armée qui marche derrière Mamadi Doumbouya on dirait vendre des médicaments là-bas Kabissé c'est lui Kabissé hein. C'est lui qui était bis là, Kabissé là. Foro, chef d'état-major. Foro, si vous voulez, partez au grade général. Les soldats ont compris que c'est pas les grades qu'on compte maintenant, c'est le quai. C'est ici. Ici. Les soldats ont compris. Les soldats ont compris que ouais, sans les subordonnés ont compris que sans les subordonnés, il n'y a aucun chef. Vous pensez que vous allez être dans le dia, hein? Les gens vont laisser leur famille, vont continuer à vous garder. Vous ne voulez pas imposer, vous ne voulez pas faire ce que le peuple veut, hein? Vous pensez que d'autres, les gens là, eux aussi ne vont pas dormir. Même les militaires étrangers, et ils dorment après les services, hein? Ils dorment auprès de leurs femmes. Sauf quand ils sont aux missions hors de leur pays. Mais vous pensez que le pays là, ça va continuer dans ça? On n'est pas dans les 1900 Hoha. C'est ça la vérité. Voilà le fils de Macaroni et le fils de Spaghetti. Mais vous qui avez eu des bonheurs à son temps, vous qui avez eu des choses à son temps, si vous voulez, si vous l'aimez bien, dites-le de partir. Mais si vous ne l'aimez pas, Adidjo, il va faire la prison, il va répondre à ses faits et à ses actes, à la justice militaire et à la justice civile. Il va répondre à la loi guinéenne, il va répondre le droit guinéen, il va répondre le droit pénal général guinéen, parce que c'est le droit pénal général guinéen, c'est l'ensemble des droits qui s'occupent les études générales de l'infraction. Voilà. Il y a une loi aussi dans l'armée guinéenne, la base de la discipline militaire. Tous les articles là, on va appliquer ça sous Mamadi Doumbouya. Il n'a même pas étudié. Il n'a même pas étudié la discipline militaire guinéenne. Comment que lui peut être discipliné? Envers ses supérieurs. Mamadi Doumbouya n'a même pas fait la base de la discipline militaire guinéenne. Il n'a pas fait ses CAT1 et 2. Comment que lui peut avoir la discipline de l'armée guinéenne? Ce sont eux qui ont fait qu'aujourd'hui, l'indiscipline est régnée dans l'armée guinéenne. Les Toumbala, les Mamadi Doumbouya là, les généraux là. Encore, tous les généraux là, les Namori, les Sekba Konate, les Balde, les Zenabalde, les Bafoye là, encore, Aibedi Kashoke, les Daf là, les Bis, Aibedi Kashoke, les commandos Faray, Aibedi Kashoke, les Idi Amin, Aibedi Kashoke, vous tous, vous allez faire la prison. Je te dis, c'est un officier célibataire qui va venir enlever le pays là, dans la merde, dans vos merdes, dans vos saletés, dans vos hypocrisies, dans vos mensonges, dans vos lâchetés, dans vos malhonnêtetés, dans vos insinicités, dans vos hontes, dans tous vos caractères. Car mon ami, c'est ça la vérité. Vous allez lire. Vous pensez que la Guinée, c'est nous tous qui avons voté la loi. Là où on trouve les journalistes qui l'appellent, des papas des gens. Et pourtant on dit que ouais, la loi, ce qui est écrit dans la loi guinéenne, on dit la responsabilité pénale est individuelle. Quand il gâte, c'est toi qui dois répondre. Mais vous aussi, vos enfants vont répondre un jour. Vos enfants vont répondre un jour. Tout finira par finir. Tout finira par finir. Tout finira par finir. Parce que si vous continuez comme ça là, c'est pas bon. Vous devrez dégager.
Ou bien quoi, parce que vous avez fait Guinée Tavora, ou bien vous finissez Gawana, ou bien vous avez hein? La France qui ne peut même pas employer 1000 Guinéens. Employer d'abord 1000 Guinéens. La France qui n'a même pas pu, soulever les anciennes usines que Sékou Touré avait. Même si une seule usine, la France qui n'a même pas pu soulever, il a détruit seulement. Ils ont venu, ils ont envoyé Mamadi Doumbouya pour détruire. Depuis que moi j'ai vu le gars là devant les généraux français, il est arrêté. Ouais, si on ne donne pas les armes et pourtant la Guinée c'est un petit pays. C'est lui qui a dit la Guinée. Ah non, devant la France, la Guinée c'est un petit pays. Mais c'est lui qui a dit devant la France encore que la Guinée c'est un petit pays. Ah, il dit, il qualifie son pays un petit pays. Tu vois, non? Il va d'abord, il cesse la confiance. Un aventurier raté qui gardait les boîtes. Hein? Et tu avais un petit pays. Dans le monde. Dans le monde, tu avais un petit pays. Mais tu n'as rien compris. Mais Idi Mina, Mamadi Doumbouya, tu serais attrapé. C'est ça la vérité. Tu vas comprendre que la loi guinéenne, nul n'est au-dessus. Tu ne peux pas tuer les gens, les militaires guinéens, et toi, tu vas rester là-bas, sans respecter tes engagements, sans mettre un civil à la tête, un civil qui va venir faire réconcilier tous les Guinéens, hein, qui passe dans l'urine devant tous les Guinéens, hein, qui passe Idi Mina, continue à mettre les armes. C'est ça la vérité. Nous, on n'aime pas l'injustice. On aime la légalité. Parce que s'il y a la légalité, c'est hyper important. Ha! Fala, Idi Mina, Mamadi Doumbouya, et Kanabere Idi Mina, le fils de spaghetti, le fils de macaroni, Idi Mina, hein? Le macaroni de la France, Idi Sidi. C'est pour cela on laisse les cabris courir. C'est des petits bouillons, c'est des petits bouillons, c'est des petits dibis. Laissez le petit macaroni courir. Laissez le petit macaroni s'échapper. M'kay bedi mina. Aïna idasi. A bedi mina. A bedi bla kasola. A bedi bla kasola. M'ko, ça va être le recyclage, le nettoyage proprement. Même si tu vois la vérité maintenant, tu préfères la vérité. Je te dis, je te dis, celui qui va venir, il va nettoyer. Mana comme dirait Bouddha. Tous vos biens là seront saisis et retirés et mettre à la disposition de la République. Ouais? C'est ça la vérité. Si vous voulez, dites la Guinée à refondation, vous construisez des buildings là-bas là. Hein? Avec vous construisez des buildings là-bas là. Hein? Pour votre banque. Hein? Et puis vous dites que la Guinée est en refondation. Vous ne construisez pas des restaurants. Vous dites ouais la Guinée, tous les Guinéens doivent passer et manger des matins jusqu'à 6h, de 6h jusqu'à 9h. Si vous faites ça là, vous donnez les buildings à des gens, vous logez des gens, vous mettez des hôpitaux, des vraies infrastructures. Hein? Vous mettez des inspecteurs de l'État. Mais Haïti a fait coquille. Quelle a été la mission noble de Mamadi Doumbouya en République de Guinée? Dites-moi ça, les Guinéens. Dites-moi ça. Mamadi Doumbouya. Hein? Depuis Alpha Condé lui a envoyé. Quelle a été son mission noble? Détruire tous les bons Guinéens. Détruire tous les bons Guinéens et des officiers guinéens. Mamadi Doumbouya doit être arrêté. En Mamadi Doumbouya mina. Akakan Kabina Kabila Kono. Akakan Kanyakorodia Onyagbala. Idi Amin, Mamadi Doumbouya. Aïbedijo, vous serez pris. Vous serez pris. Mana comme Djere Bouddha. C'est pour cela, moi, j'ai dit, vous les régiments commando, vous êtes des maudits. Vous qui êtes des Ezemi là. C'est vous qui êtes au Fossepel. Vous qui avez donné le pouvoir. Hein, vous qui êtes là aujourd'hui. C'est vous que Mamadi Doumbouya a fait les foutaises.
Vous qui avez sécurisé l'élection présidentielle. Parce que c'est tout un régiment commando qui est sorti. Qui a sécurisé l'élection présidentielle. D'autres étaient des faux CPL. D'autres étaient des militaires. Des bataillons ça. D'autres étaient des commandos. Et ce sont eux qui étaient des forces spéciales. Et c'est vous. Mais vous n'êtes pas des maudits. Vous êtes des maudits. Hein? Si moi j'étais là-bas, Mbada Bakoroni Djotenya, Mbada Jordan 24 heures. Si moi j'étais en Guinée, Wallahi billahi ta'ala, moi, Agbara, moi j'étais dit, je arrête Mamadi Doumbouya sans hésitation, ni murmure. Sans hésitation, ni murmure. J'étais dit, ce qui est dans notre règle, dans notre règlement de service de l'armée guinéenne. Je vous dis, vous l'armée guinéenne, je vous dis, je arrête Mamadi Doumbouya sans hésitation, ni murmure. Si moi j'étais en Guinée, c'est les armes qui vont parler. Je te dis, je vais vous montrer que ouais, moi, j'ai la promotion. Et gare à un promotionnel qui s'arrête. Après la désactivation de Mamadi Doumbouya, vous serez mis à l'arrêt. Après la déstabilisation d'un Français, vous allez nous dire où vous êtes formé. Si c'est en République de Guinée, ou bien si c'est la France. Ou bien où vous avez été habillé, si c'est en France, ou bien si c'est en République de Guinée. Vous allez nous dire si vous êtes là au service d'un individu ou bien au service de la nation. Aïda Faye, naïma for justice, naïma for justice militaire, aïda foro le wodiyo tubabni foro. Vous allez nous dire ça. Vous les hypocrites guinéens là, vous allez nous dire ça. Parce que tellement que le Guinéen est hypocrite envers les militaires. Envers les militaires qui sont formés en République de Guinée. Il peut multiplier, on multiplie un zéro, on envoie jusqu'au grade généraux de 2019 en 2025. Moi, mon ancienneté, ça dépasse Mamadi Doumbouya. Ce que j'ai fait, quand j'ai fait ça, quand j'ai vomi ça là, il va se nager dedans, dans l'armée guinéenne. Je te dis, j'ai fait plus de 3 CI. C'est là, j'ai parcouru 2 fois les 8 km dans 45 minutes. Je suis parmi les 10 premiers. Je connais les règlements de service de l'armée guinéenne. Et je connais le droit guinéen. Parce que j'étais gendarme, j'étais militaire. Même un militaire, il a son avocat. Même les civils, vous avez vos avocats à la justice. Même la police, vous avez vos avocats. C'est le seul gendarme qui n'a pas d'avocat. Je suis avocat de moi-même. Voilà, je suis responsable à mes actes et à mes faits. Et je connais que la responsabilité pénale est individuelle. Tu gâtes, tu réponds. Toi qui as gâté, c'est toi qui dois répondre. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, ni ton frère, ni ta sœur, ni ton grand-père, ni ton père. Respectez la loi. Celui qui ne respecte pas, on doit lui dégager. Mamadi Doumbouya Doua, tu vas partir. Tu vas partir. Mana, comme dirait Boda. Je te dis, Nkoïdoua, si tu veux, il faut te casser. Tu serais pris. Moi, je veux qu'on te prenne vivant. Vivant. Parce que quand on te prend vivant, c'est ça même qui est bon. Parce que tu vas nous dire de A plus B. Tu vas nous dire de A plus B. Ça serait Jacques Bowen. Ça serait Jacques Bowen. Ça ne serait pas le procès de Ganga, de Mathias. Hein. Ça ne serait pas ça. Ça serait le procès le plus suivi. Procès militaire. C'est pas procès civil. Hein. C'est pas pour dire que ouais, on laisse les complices derrière. Ou bien on favorise les complices. Non. On va vous chercher. Mana. Même si c'est les diamants du pays qui vont partir. Mais on va vous chercher. On va vous chercher et vous renvoyer. C'est ça la vérité. Parce que vous devrez répondre. Hein. Voilà 10 minutes de pause. Liberty. 10 minutes de pause. Quand j'ai dit 10 minutes de pause,
mes fans, dites liberté. Voilà, partagez mes lives précédents, je suis là. Je vais venir pour Bala Samoura tout de suite là. Bala Samoura, un malhonnête. Je te dis, Bala Samoura, tu serais pris. Abedimina. Ah, c'est ça la vérité, mon frère. 10 minutes de pause, liberté, liberté. Ah. Ah. Mais comment Quintana Thomas? Ah, tu me dis fais si haut les non. Bang bang. Mais awa. Non à Otegi. La danse de Suluku. Hein? Bakoroni de Kumalai. Suluku ne Bakoroni. Il y en a fini on va. Deux rap. Bakoroni ne Suluku. Ayalte. Tu vas comprendre. Ah, c'est ça la vérité. Voilà. Voilà, Bala Samoura. Ndranima, Bala Samoura. Tu n'es pas gendarme, plus c'est moi. Tu veux pas le pouvoir, plus c'est moi. Bala Samoura, moi, entre toi et moi, je prends le pouvoir. Nala. Toi, tu es qui? Un faiblard, un nyayer pendant la formation de Bala Samoura là. Les géants pendant la formation, c'est les gens qu'on cicote pour qu'ils puissent faire le sport. C'est les gens qu'on cicote de sortir jusqu'à la rentrée. On les cicote. On les cicote quand tu les vois maintenant, ils sont en tenue. Gros, grand géant, zéro. Un blindé, un tonneau vide. Un corbecef, un blindé renversé. Bala Samoura, toi, un blindé renversé. Bala Samoura, Mbara Draima, toi tu penses que tu aimes le pouvoir en Guinée, plus c'est moi. Tu penses que tu as travaillé, plus c'est moi. Attendez, le petit Bala Samoura là. Voilà, si vous avez la solution, moi j'ai les moins. Si vous avez les moins, j'ai la solution. C'est ça la vérité. Bala Samoura, toi tu penses et tu peux faire des histoires de cow-boys. C'est devant vous tous les trucs ça là sont passés. Devant vous, on a perdu nos officiers supérieurs. On a perdu nos officiers célibataires. Voilà, devant vous, Bala Samoura, tu penses que tu vas prendre le pouvoir? Tu serais pris en Guinée. Idi Mina, moi, Idi Mina, je te dis, c'est nous qui avons sécurisé l'élection là. Aïdoun de Kakan, aïe, mais renversé. Aïe, vous qui avez fait l'élection présidentielle, vous qui étiez Fossepel là, parce que c'est tout un régiment commando qui était Fossepel. Voilà. D'autres étaient aux lignes de la frontière, les fantassins. D'autres étaient au compte de la gendarmerie. D'autres, aujourd'hui, c'est des ennemis anti-drogue et GIGN. Les gars, d'autres c'est des mobiles, d'autres c'est des... Mais les gars, prenez le pouvoir.
mais prenez le pouvoir, ayez pouvoir, c'est vos promotionnels qui peuvent avoir pitié de vous. L'armée, c'est la promotion. Voilà, c'est vous les vrais Guinéens. Voilà, noble aussi, c'est vous qui avez pris le serment. Mais quelqu'un qui n'a pas pris le serment en Guinée, qui a pris le serment en France, mais lui n'a pas pitié de vous. Il n'a pas pitié de vous, hein. C'est pour cela que vos darés sont bloqués. Ils partagent ça à ses familles et ils vont faire la commerce et ils vous donnent les 300 000. Mais les gars, mais vous êtes maudits. Ah, c'est que vos grands-pères ont signé pour vous vos sacs de riz. Situation Nyakati. Vous achetez le riz à 400 ou à 300 et quelques. Non. Aïta Baraké l'été, le Venezuela. Venezuela, différent seulement. Parce que le président, on lui a transporté. Mais Aïdou Aïkado Yende, Aïkayen, moi, mais il signé pick-up, Ikono. Aïkayen, vous les Guinéens sont des malhonnêtes. Vous voyez des gens, des gens sont venus, hors de notre pays. Ils sont venus, ils ont fait des sales blocs. Ils sont partis encore. Mais ce qui est différent entre la Guinée et le Venezuela, parce que le Venezuela, ils ont envoyé le président. Mon ami, comme Mamadi Doumbouya dit, tout président qui met les armes devant Tissere Djo, Mana, comme Djeré Boda. Parce que si tu fais de bon travail, travail du peuple, c'est que le peuple te demande. Mon ami, le vrai allié, c'est le peuple. Le vrai alliance, c'est le peuple. C'est le peuple, le vrai arme. C'est le peuple qui rentre dans l'armée. C'est le peuple qui te garde. Toi, tu es couché là-bas avec ta famille. Tu étais là-bas zéro. Et tu n'avais rien. Mais tu as tout. Il faut te retirer. Il faut te retirer. Sinon, tu vas donner courage à d'autres de tes frères encore de faire des mêmes trucs. Voilà. Mamadi Doumbouya Kakankawa. Dépendra la Guinée-Maï. Dépendra. Qu'est-ce qui prouve d'abord? Parce que le jour de l'élection, on a vu ce qui prouve. Ce qui prouve. Ouais, c'est délapidement. Ce qui prouve. Donc on doit lui enlever là-bas. Bala Samoura, toi. Taguez moi Bala Samoura, haut commandement. Celui qui était à Dixie, un blindé renversé là. Bala Samoura, le Nyaye, le Nyaïman, le Corbessef. Bala Samoura, c'est un faux usage de faux. Un faux militaire qui veut le pouvoir. Mais petit, si tu as le pouvoir, c'est un officier célibataire qui va venir. Un officier célibataire. Voilà, à partir de sergent-chef, ou bien adjudant, ou bien lieutenant. Mais vous là, jusqu'à capitaine, mais vous les commandants, personne ne doit être maintenant à la tête du pays. Commandant, colonel, je te dis, général, vous êtes des malhonnêtes en République de Guinée. C'est ça la vérité. On va vous laver, manamana, comme Djeré Boda. Parce que c'est notre barrette dorée que vous portez. Les barrettes en or là, c'est pas pour vous. C'est pour nous tous. C'est le contribuable guinéen. Vous ne pouvez pas accepter ça de vous-même. Même les bérets, les rangers là, même les munitions. Voilà, respectez le peuple, respectez la loi. Voilà, c'est ça la vérité. L'importance du caca, c'est son odeur. C'est pas le volume. Mamadi Doumbouya, et ce qui est bon pour toi, tu serais attrapé. Quand tu serais attrapé en Guinée, la France va payer le quota pour délivrer ta femme. Mais toi, tu vas faire la prison en Guinée. Vous tous. Et tous les généraux que tu as nommés là, ils vont tous faire la prison. C'est pas des généraux de mérite. C'est des grades par affinité. Voilà. 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 Wobala Draka.
Voilà, si Bodone Baradra, Abidi Baradra, Ge Soufene, Trowani Be Minatole, Trowai Be Jotole, Kai Be Blakono, I Beda Yakorodia Yabala. C'est ça la vérité, les gens là ne peuvent pas. Invisible, ça fait. Voilà, invisible vient. Invisible, il vient là-bas. Invisible vient. Ça va sentir. Ça va sentir. Quand invisible vient seulement, les 10 minutes de Borongbarang, laissez ça, la population restez à la maison. Rien ne va vous arriver. Claire va sortir, le bataillon blindé va venir. Bataillon invisible vont venir. Ils vont désactiver. Les batteries seront mises à la disposition de Kaleta. Ils seront chargés. Les batteries, les chargeurs bac. Bataillon invisible Fafé. Mais n'est-ce nous fa. Aux batteries, ça va chargeur bac ma. Aïe, chargeur bac. Tu vas voir d'autres dans les quartiers de Conakry. Ils ont là, filles, et donner leur tenue, donner leur uniforme. Un peu partout à les enfants, pour les sauver. Parce qu'ils vont comprendre que, ouais, si il est l'air. Il est l'air que le peuple doit se lever comme un seul homme. Voilà. C'est ça la vérité, hein. Rien que la vérité. Voilà, regardez Kassongo. Voilà, Kassongo est derrière moi. Vous allez comprendre que c'est une transition Kassongo. Transition qui est là-bas. C'est une transition de Kassongo. Kassongo est somebody menenanga. Tu vois le Kassongo derrière moi ici là, à côté ici là. côté gauche. Kassongo est assis là-bas. Ça c'est transition Kassongo. Voilà, Mamadi Doumbouya, il doit partir. Tous les officiers là doivent comprendre que la mission noble de Mamadi Doumbouya, c'était pour faire la vengeance de la France contre la Guinée. La France ne pouvait pas faire leur vengeance contre nous si ce n'était pas Mamadi Doumbouya qui était devant par un mauvais malinqué. Voilà. Donc, soyons dans l'esprit. Soyons dans l'esprit que depuis que vous avez vu Mamadi Doumbouya devant les généraux français, il donnait les secrets militaires. Vous devrez lui récupérer depuis ces jours-là. Bala Samoura, toi, depuis quand toi tu mets les généraux militaires guinéens en garde, depuis quand Bala Samoura, toi Bala Samoura, c'est pour cela moi j'ai dit, c'est les Bala Samoura là qui ont créé l'indiscipline dans l'armée guinéenne. Mais vous tous, vous allez respecter RSA. Vous allez respecter le commando invisible qui va venir là. Vous allez le respecter. Vous allez respecter le militaire patriote qui va venir là. C'est une question de patriotisme. La Guinée n'est pas en guerre. Vous allez le respecter. Il va mettre le pays en ordre. Il va organiser l'élection. Ça ne va même pas prendre même 2 mois ou 1 mois. Même 2 semaines. C'est une question de patriotisme. Voilà. C'est ça la vérité. Le Bakniak va vous parler. Voilà. Le Bakniak va vous parler. Je suis là avec les commandos invisibles des Bakniak. Mamadi Doumbouya s'est mis en arrêt. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Ote Salah. Bis, chef d'état-major, tu seras mis en arrêt. Les Sekouba Konaté seront mis en arrêt. Ils vont les faire rentrer. Les Namori, qui est au Maroc là-bas, qui est devenu aujourd'hui
un chef de quartier au Maroc, ils vont répondre à leurs faits et à leurs actes. Ce sont tous ceux-ci-là ont créé, ont contribué. Sinon, le coup d'État, c'est une indiscipline, c'est formellement interdit. Et si tu fais ça, il faut respecter, et puis tu donnes le pouvoir à un civil, parce que le pays n'est pas en guerre. Là-bas, le civil qui va venir, lui va réconcilier tout le monde. Il va demander pardon. Il va prendre des veuves en charge, des orphelins en charge, des mamans qui ont perdu leurs enfants au sein de l'armée. Parce que d'autres gagnent des enfants, ils ne vont jamais les envoyer dans l'armée. Voilà. Au lieu d'être malin, tu ne fais pas ce qui est... Parce que si tu veux être heureux, tu veux être quelqu'un de connu, il faut faire du bien, il faut faire tout ce qui va faire attirer les gens sur vous, sur toi. Il faut avoir l'art. C'est ça la vérité. Voilà, tous nos officiers là, leur ancienneté, ça le dépasse à Mamadi Doumbouya. Voilà. Et il y a des citoyens qui sont en prison. Vous devrez savoir, vous les militaires guinéens, qu'il y a des citoyens là, ils nourrissent beaucoup de familles. Ils sont en prison aujourd'hui. D'autres citoyens sont en prison aujourd'hui. Leurs enfants sont devenus des orphelins. D'autres sont partis, alors là, leurs enfants sont devenus des orphelins. D'autres sont devenus des veuves. D'autres mamans sont devenues des veuves. Donc, Mamadi Doumbouya de Kakankawa, merci beaucoup. En bon entendeur, Sali. Voilà, partagez.